Salut, ça fait vraiment super longtemps que je ne vous ai pas vu, mes petits abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison de mon absence sur YouTube. Par contre, je vais arrêter d'utiliser cet accent très énervant américain pour faire la voix off. En fait, c'est vraiment très. Ok, donc les gars, du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo la raison de mon absence sur YouTube. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, vous avez pas dû remarquer. Mais je suis musique lyrique d'habitude. Tout simplement parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté du matériel. Je sais pas la suite de cette phrase. Je me suis racheté du matériel vidéo, donc c'est-à-dire du matériel là pour le coup, principalement de la lumière. Je vais beaucoup bouger dans cette vidéo parce que je suis debout, vous voyez là Non, j'arrête tout de suite. Du coup je suis debout dans cette vidéo parce que ça va être plus facile pour vous expliquer, d'ailleurs ma chaise. Ah, ça. Ça sert à rien. Et du coup, voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai été absent sur YouTube si longtemps. Je pense que ça doit faire bien facilement 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Effectivement, ça fait bon, presque 2 mois. En gros, tout simplement les gars, déjà je me suis racheté du coup du matériel, comme je vous l'ai dit, du matériel. Là, je me suis racheté 2 softbox en plus, du coup j'en ai 3. Bon là, il y en a que 2 posés sur mon bureau parce que franchement, c'est le bazar. Franchement les gars, c'est le bazar. Bref, on s'en fout. Donc je vais vous expliquer, ça fait 4 fois que je le dis, mais je vais vous expliquer la raison de mon absence sur YouTube. Tout simplement, les gars, j'ai écrit un court-métrage. Voilà, tout simplement j'ai écrit un court-métrage. Donc je pense que comme vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais c'est très long. Très long. Comme vous le savez, je pense que vous le savez normalement. Vous savez, le confinement, le truc où on reste chez nous, ouais, à cause du Covid, ouais, le truc, le virus là qu'on parle depuis mars dernier là. Oui, donc voilà, on était en confinement, les écoles, collèges et lycées, ils ont fermé pendant tout simplement 1 mois, voilà. Et du coup j'avais 1 mois à clairement rien faire. Parce que j'ai fait beaucoup de choses quand même. Justement j'ai préparé mon court métrage. Donc bref, il y avait 1 mois à rien faire. Sauf mon court métrage. Et donc j'en ai profité du coup justement pour écrire mon court métrage. Donc je vais vous résumer de la première semaine des vacances jusqu'à la dernière. C'est parti, petit jingle. Donc les gars, du coup on va repartir première semaine du confinement, c'est-à-dire, je sais plus quelle date, mais bref, première semaine du confinement, vous devriez le savoir. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup j'ai une idée, paf, une idée qui m'est survenue comme ça. Faut que j'arrête de jouer comme ça, là ça va être très chiant et long la vidéo. Donc bref, j'ai une idée qui m'est venue comme ça, de faire un court-métrage. Ce court-métrage, tout simplement, ça va par... Bah non, je vais pas vous... Non, je vais pas vous dire de quoi ça va parler, vous le verrez bien quand il sortira. J'ai eu une idée d'écrire ce court-métrage, du coup, pendant la première semaine, pendant toute une semaine, je me suis occupé de l'écriture, donc, en gros, du pitch. En gros, le pitch, c'est tout simplement l'histoire résumée en une seule phrase. Ensuite, j'ai fait le synopsis, c'est l'histoire résumée à partir du pitch. On résume l'histoire, mais en 2-3 lignes. Ensuite j'ai fait mon séquencier. En gros le séquencier, je vais vous expliquer ce que c'est un peu plus long. Le séquencier c'est toutes les actions de ton court métrage résumées en fait ligne par ligne. En gros par exemple, je sais pas, on va imaginer un truc, par exemple imagine la personnage principale, elle s'appelle Emma, tiens hop on va dire Emma. Elle s'appelle Emma. Et en gros, bon moi en l'occurrence elle s'appelle Lucie, la personnage principale de mon histoire, mais bref, donc on va partir sur Lucie. Donc la personnage principale de mon histoire s'appelle Lucie, et en gros ce qu'elle fait c'est que du coup, imaginons par exemple elle sort dehors. En fait, je vais marquer Lucie sort dehors. Ensuite, si elle va chercher, je sais pas moi, elle va dans sa voiture, Lucie va dans sa voiture. Si elle... bref, je vous en ai peut-être un peu trop là sur mon court-métrage. Elle va pas dans sa voiture, mais vous verrez. Déjà, je vous ai dit le personnage principal, je sais pas si c'est une bonne idée. Je parle très vite. Je pense que je vais me calmer sur la cadence de mes phrases parce que c'est vraiment très long. Donc bref. Donc voilà, le séquencier c'est ça. Ensuite, j'ai fait le traitement. Le traitement, en fait, c'est beaucoup plus long que le séquencier. Je pense que c'est un des trucs le plus long avant la continuité dialoguée, donc les dialogues. En gros, le traitement. Le traitement, en gros, c'est à partir du séquencier, on va réénumérer toutes les actions une par une, mais avec beaucoup plus de détails. Par exemple, Lucie sort dehors, il y a un arbre vert sur le côté droit, il y a sa voiture sur son côté gauche. Voilà, en fait, c'est juste, on résume encore une fois, on refait action par action, mais avec beaucoup plus de détails. Bref, voilà, donc c'est ça le séquencier dans le traitement. Et ensuite,
je me suis attaqué à la continuité dialoguée. La continuité dialoguée, qu'est-ce que c'est? C'est les dialogues. Donc par exemple, Lucie va dehors, elle croise un autre personnage du court-métrage, salut machin. Voilà, c'est ça en fait. Bon, chose que vous savez ce que c'est un dialogue. Bref, ça m'a pris 2-3 jours environ. Ensuite, je l'ai donné à une amie qui sait faire, en fait, qui fait du théâtre et tout. Donc pour lui demander si elle pouvait pas recorriger, enfin si elle pouvait pas me redonner des idées. Donc je lui ai envoyé, elle m'a donné des idées. J'ai réécrit ces idées, ce qui me plaisait et tout, je les ai réécrits pour que ça soit mieux en fait, pour que ce que je trouvais intéressant surtout. Voilà, donc j'ai tout réécrit. Donc à partir de là, j'avais mon pitch, mon synopsis, mon séquencier, mon traitement et mes dialogues de fait. Donc maintenant, ce qui me restait plus qu'à faire la deuxième semaine du coup, donc la première semaine des vacances, mais la deuxième semaine de confinement, il me restait plus qu'à faire le casting. Trouver l'équipe technique, trouver le décor, préparer le tournage. Donc si c'était un décor, par exemple si c'était une maison vide, fallait que j'aille emmener des meubles, machin, voilà. S'il fallait aussi que je trouve le planning en fonction des comédiens que j'ai pris, fallait que je trouve le planning, voir si ça leur allait et tout. Et donc la deuxième semaine j'ai fait tout ça. Donc la deuxième semaine du coup, j'ai trouvé, il y a 5 acteurs du coup, j'ai trouvé mes 5 acteurs, j'ai fait, voilà, j'ai pris des amis à moi parce que voilà, ce que je pense que, parce que je me suis dit ça ira peut-être plus vite que de faire un vrai casting, que de lancer un vrai casting. Mon équipe technique, donc c'est-à-dire le directeur photo, donc celui qui s'occupe de les lumières, machin, le caméraman, en l'occurrence c'était moi parce que j'ai pas eu le temps de trouver, voilà, comme ça, j'ai pas eu le temps de trouver en assez peu de temps. Fallait trouver le perchman, donc celui qui tenait la perche, le script, celui qui faisait le clap. Fallait que je trouve l'assistant décorateur, donc c'est celui qui m'aidait à décorer la maison. Et du coup, fallait que je trouve les acteurs, donc les acteurs c'est bon. Enfin, là j'avais toute mon équipe technique. Maintenant, ce qu'il fallait plus qu'à faire, c'était trouver le décor. Donc je me suis arrangé avec pas mal de monde, j'ai demandé à pas mal de monde et j'ai réussi à trouver une maison. D'ailleurs encore merci, un grand merci à elle de m'avoir prêté sa maison parce que franchement c'était super cool. Franchement si tu regardes cette vidéo, même si ça m'étonnerait, mais si tu regardes cette vidéo, franchement un un immense merci à toi de m'avoir prêté ta maison parce que franchement ça m'a énormément aidé. Donc ça y est, j'avais trouvé la maison, le décor, j'avais toute mon équipe technique, les comédiens, machin. Et donc la deuxième semaine, tout ça m'a pris une semaine. Ensuite, la troisième semaine, le lundi, c'était le grand jour de tournage. Donc jour 1, moi j'y étais de 9h, je peux billet de 9h, je suis arrivé à 9h30 parce que je suis toujours en retard. Donc j'y suis resté de 9h30 jusqu'à... on a tourné de... Je pense qu'on a dû tourner de 10h30 jusqu'à 16h30 environ, donc on avait 6 heures de tournage avec une pause d'1 heure le midi, donc en tout on avait 5 heures de tournage. Donc on a fait 5 heures de tournage, on a tourné toutes les scènes qui se passaient en fait dans le salon, et il nous restait, et là en fait il me reste encore les scènes qui se tournent dans le couloir, parce qu'il faut tourner dans le couloir aussi, il me reste encore ces scènes dans un couloir, vous comprendrez pourquoi. Il me reste encore ces scènes là à tourner. Là je vais vous expliquer, c'est en stand-by complet, parce qu'en fait le problème c'est que j'arrive plus à... Enfin j'ai pas réussi à coordonner le planning de mes comédiens, donc c'était très compliqué. À l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas comment je vais faire, hein, en sachant qu'elle va sortir dimanche, donc là je la tourne le jeudi, donc elle sortira le dimanche. Je sais pas du tout comment je vais faire parce que, en sachant qu'on a repris les cours, c'est beaucoup plus compliqué de coordonner tous les emplois du temps. Parce que forcément il y en a qui sont pas forcément là le week-end, j'ai besoin d'eux, bref c'est très long à faire. Donc j'ai bossé d'arrache-pied pendant 3 semaines sur ce projet. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Maintenant, normalement, il aurait dû sortir le court-métrage, il aurait dû sortir le 23 mai. Mais en sachant que je ne sais toujours pas comment faire, après parce que, en fait, je vais vous expliquer, après au montage, il y aura l'étalonnage, enfin le dérushage déjà, en gros, tous les rushs qu'il y a sur ma caméra, je dois avoir 130 rushs sur ma caméra. Un rush, c'est la vidéo, enfin une scène, une séquence, et enfin une prise, et en fait, du coup il me reste ça à faire. Et je pense qu'en sachant que là, à l'heure où je tourne, c'est le 6 mai et je sais toujours pas comment ça avance, comment ça va avancer et tout, je sais absolument pas comment je vais faire. Donc normalement, je vous dis, initialement il devait sortir le 23 mai, mais je pense qu'il sortira aux alentours du 13 juin, parce que du coup ça va être ça va être chaud, parce que ça va être très long. Du 6 mai c'est impossible qu'il sorte le 23 mai, ça va être trop long à faire le montage et tout.
parce que bah voilà, c'est long à faire un montage. En plus je vous dis, il y a l'étalonnage à faire. Donc l'étalonnage c'est quoi? C'est tout ce qui est lumière, enfin remettre bien la lumière des rushs pour que ça soit beau, pour que l'image soit belle. Et puis voilà, c'est tous les trucs comme ça. Puis en sachant que maintenant je fais mes montages sur Premiere Pro, je vais faire un montage sur Premiere Pro. Premiere Pro, je vous dis, c'est super long. J'ai fait un petit montage pour moi personnel. J'ai fait un petit montage de 4 minutes 20, la vidéo j'y ai passé 3 heures. Hein. Franchement c'était ultra long à faire. En sachant qu'il y aura des effets sonores aussi, enfin, ça va être, le mixage il va être super long aussi. Bref, je pense que ouais, ça sortira. Alors, soit ça sort le 13 juin, soit ça sort le 20. Je pense que la date maxi, on va dire c'est le 23. Le 23 juin il sera forcément sorti. Ce sera la date maxi où je le sortirai. Donc les gars, la vidéo elle va être finie. Je tenais absolument à vous expliquer du coup pourquoi j'ai pas été là pendant ces presque 2 mois. Donc voilà, les vidéos vont reprendre tous les dimanches normalement. Parce que du coup j'ai fini, non j'ai pas fini, mais bon j'ai fini tout ce qui était logistique, tout ce qui était préparation et tout ça j'ai tout fini, c'est tout fini. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Je voulais vous expliquer tout ce projet global entre guillemets. Je voulais vous l'expliquer parce que je me disais bon, ils doivent se demander, j'en sais rien si ils doivent se demander, mais bref, ça fait quand même longtemps, très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Donc voilà, je voulais vous l'expliquer. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, vous lâchez un like, vous mettez la cloche, vous vous abonnez. Comme ça d'ailleurs là on est à 83 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. On atteint les 100 après cette vidéo là s'il vous plaît, comme ça on atteint les 100. J'ai le trophée. Il n'y a pas de trophée à 100. Non, c'est 100 000. Donc on atteint les 100 000 après cette vidéo. Je suis très ambitieux. Hein. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais finir ma vidéo là-dessus. Donc sur ça tout trop, c'est la fin de cette vidéo les gars. À mercredi du coup pour la prochaine vidéo qui j'espère sera super bien. Allez, à mercredi. Pourquoi je kiffe trop faire cette transition?